Bonjour, je suis Jérémy d'Ashika Vision France et aujourd'hui je vais vous présenter dans l'Ashika Tech Show comment marche l'interphonie. L'interphonie, vous avez différents produits sur lesquels vous pouvez brancher en PoE, d'autres produits en 2 fils et la station intérieure. Pour le portier extérieur, nous sommes sur du 2 millions de pixels avec un angle large de 180 degrés. Vous pouvez voir ici les différents modules que vous pouvez relier à notre portier principal. La station intérieure, les différents supports, encastrés et en saillie. Et maintenant, je vais vous présenter rapidement comment installer en encastré nos portiers. Vous avez le module principal que vous installez. Ensuite, une fois que vous l'avez clipsé dans le mur, vous pouvez clipser vos différents modules. On a les modules pour 1, 2 ou 3 modules. Une fois que vous avez fait ça, pour les modules supplémentaires, n'oubliez pas, à l'arrière, vous avez des petits deep switch pour adresser ces modules supplémentaires. On vous montrera tout à l'heure. Voilà, il faut bien les relier entre eux en RS485 et vous pouvez ensuite fermer le support. Pour le moniteur intérieur, c'est assez simple. Vous posez la fixation sur le mur et vous n'avez plus qu'à clipser le moniteur. Nous passons maintenant à la configuration de la station intérieure. Vous mettez votre mot de passe d'activation comme sur tous nos produits. Donc, voilà. Donc ensuite, vous choisissez la langue, français. On va choisir de le mettre en DHCP sur notre box. Suivant. Vous avez deux choix, station intérieure parce que c'est la station principale et extension intérieure si vous avez déjà une station principale. Ensuite, vous avez votre portier extérieur. Vous cliquez sur la roue crantée et vous activez le DHCP. Ça a déjà été fait dans notre cas, mais pour vous, il faut le faire. Ensuite, on clique sur terminer. On passe l'appel. Et tout fonctionne. Maintenant, je vais vous présenter comment brancher le module principal avec les modules supplémentaires. Donc, pour brancher le module principal, il faut aller sur sa sortie out de ce module principal, brancher notre cordon RS485 dans ce dernier, qui va aller sur le in de notre second module. Et ici, vous avez un autre module, vous pouvez remettre sur le out, sur un autre module, etc. etc. Il est essentiel à l'arrière, vous voyez que vous avez des petits deep switch, d'adresser ces deep switch. Pourquoi on adresse ces deep switch? On les adresse pour que ces submodules, ces modules supplémentaires, soient reconnus par notre module principal. Ici, je mets notre module 1 en 1 et le module 2, je le passe en 2. Maintenant, une fois que vous avez établi ça, nous allons configurer sur IVMS. Nous nous retrouvons maintenant pour la configuration des submodules sur l'IVMS. Donc, comme pour tous les appareils, vous allez dans Device Management Device, vous ajoutez votre device, vous choisissez le nom, vous mettez administrateur et le mot de passe qu'on a configuré tout à l'heure en premier. Une fois que ce dernier est ajouté, la ressource passe en online. Vous cliquez sur la petite roue crantée de Remote Configuration. Vous allez dans Intercom et Submodule. Si vous avez bien adressé avec les deep switch comme dit tout à l'heure, vous allez avoir cet affichage qui va se faire. Et vous pouvez paramétrer en appuyant sur ce petit stylo les paramètres de vos submodules. Chaque submodule est différent et a un paramètre bien différent. Vous pouvez aussi ouvrir la porte, fermer la porte depuis votre Ashika Connect. Je reçois aussi mes appels sur Ashika Connect directement. On peut répondre à l'appel ou couper l'appel. Ouvrir la porte. Pour cette configuration, je vous laisserai retourner sur le topic 1, le thème 1, Ashika Vision Convergence. Merci pour votre attention et votre participation. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à 10 h vendredi pour parler d'alarme intrusion.